qui doit faire fort, sans se brûler et le sans premier charger. clinch. Est-ce que là, Ngannou, qui est quand même un spécialiste notamment en lutte, et il y a beaucoup de clinch dans le MMA, sauf qu'il n'y a pas de grillage ici pour retenir les combattants, mais là normalement il doit être très costaud, sauf que Tyson Fury sait comment peser sur l'adversaire parce qu'il fait quand même 2,06 m, on le rappelle, et qu'il peut faire peser ses 125-126 kg sur l'adversaire. Et il a quand même une garde très ouverte, attention. Ngannou a la main droite en haut, mais la main gauche elle est très très basse, et Fury va à un moment placer la droite. Il a déjà fait, hein, d'ailleurs. Ngannou là qui met un peu le nez à la fenêtre. Il a l'air très appliqué, Francis Ngannou, un peu monocorde, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est le premier round aussi. Mais cette garde ouverte, ça fait peur parce que Fury, là, pour le moment, n'a pas encore tenté grand-chose, mais il va à un moment en profiter. Il a du mal à rentrer dans la distance pour être efficace, hein, Francis. Oui, mais c'est une distance très particulière en boxe, totalement différente du MMA. D'ailleurs, je trouve qu'il a une base un petit peu moins large qu'en MMA. Il avait l'habitude d'écarter quand même très fort les pieds parce qu'il y a différents niveaux de combat en MMA. Et la droite au corps. Il y a de quoi encaisser à ce niveau-là. Il y a de sérieux coussins au corps de Tyson Fury. Voilà, la droite, elle est passée. Et il va commencer, à mon avis, à l'ajuster. C'est parti du travail au corps avec le poing gauche. Il est tentative d'Ngannou qui se jette, qui a notamment essayé de tenter de passer la droite. C'est pas passé loin. Une gauche de Tyson Fury. Ça commence à s'animer sur ce ring. Mais on a compris que Tyson Fury allait prendre son temps. En tout cas, dans le premier round. En tout cas, il profite bien de son allonge. Et pas mal quand même, pas mal pour quelqu'un qui fait son premier combat de boxe. En même temps, on n'attend pas le niveau d'un novice, hein. C'est un expert des sports de combat, mais ça reste quand même une discipline très différente. Il est touché déjà. Oui, c'est peut-être juste par sécurité, le faire pour empêcher le gonflement. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un problème. C'est de la prévention de la part du cutman. On lui demande d'utiliser les jabs, d'utiliser les feintes. Ça fait beaucoup d'infos dans le coin pour quelqu'un qui vient de faire son premier round en boxe traditionnelle. Ça, c'est le premier échange et la droite touche d'entrée. Ça, c'était une manière de dire bienvenue dans le monde de la boxe de la part de Fury. C'était sur le premier échange après le coup de gong. Deuxième round. Jab au corps de la part de Ngannou qui essaye un petit peu d'activer les pieds, de se mettre sur la pointe des pieds en tout cas. Il attaque d'abord le corps. S'il met la gauche au corps, c'est qu'à un moment il va essayer avec la droite à la figure, à la tête. Et attention de ne pas se faire contrer. Il ne met pas grand chose pour le moment Fury, notamment des jabs. Il pourra en donner plus. Là il a lancé un crochet sans trop appuyer. Mais ça touche quand même. C'est problème de short pour Tyson Fury. Il faut le remettre en place. Il essaye à Ngannou, il s'applique, il fait de son mieux. Tyson Fury sort du coin facilement, il a le physique pour repousser le franco-camerounais. Je pense à la somme de consignes et de choses que Ngannou a dû ingurgiter depuis 6-8 semaines pour donner la réplique, pour exister. Changement de garde des deux côtés. C'est une petite fantaisie. Il le faisait souvent en MMA.
Tyson Fury donc le suit, fait miroir, il se met aussi en fausse patte. Il essaie de le surprendre un peu. Il n'est pas encore de vraie gauche. Les jabs sont pas du tout appuyés de la part de Tyson Fury. Et on a dit, hein, c'est impossible de demander à Ngannou de combler le fossé sportif et technique qui sépare les deux hommes avant le combat. Donc là, attention, là, voilà, ça ce sont les moments dangereux. Parce que ça a échangé des deux côtés. Et si là, Francis Ngannou parvient à toucher le premier, ça peut faire mal. Effectivement. Tout à l'heure, on entendait certains... Et il va quand même pas nous faire un takedown. Bah oui, je me demandais un petit tapé au sol. On entendait certains, je ne sais plus qui c'était, je crois que c'est Randy Couture qui disait peut-être qu'une des meilleures stratégies pour Ngannou, c'est d'être déroutant. Oui. Et je trouve que... D'être non académique. Voilà, et je trouve qu'il est relativement académique dans ce qu'il fait, Ngannou. Là. Il a pris une garde de droitier. Fury est resté sur sa position de fausse patte, encore un accrochage. Qu'est-ce qu'il nous fait? Parce que c'est lui qui vient à l'accrochage, Tyson Fury. Et là, il prend des risques. Oui. Alors qu'il a des jambes, qu'il a de la longe. Fin du deuxième round. Il marque au niveau du front, visiblement, qui est soigné immédiatement. Un beau réflexe de Francis Ngannou là. Et au corps à corps, c'est vrai que tout est ouvert, tout peut se passer. Je ne comprends pas d'ailleurs que Tyson Fury vienne si souvent à l'accrochage, au clinch. 12 semaines de camp quand même pour Tyson Fury. Après l'intensité du camp, on ne saura jamais, mais je pense qu'il n'a pas pris ce combat à la légère. Il se dit quand même qu'il a face à lui des gars comme Ngannou qui sont là qui sont entraînés. Et je pense avoir lu qu'il avait pris des sparring partners comme, comment s'appelle encore l'anglais, Thomas Pinol, qui vient du MMA. Effectivement. Pour essayer de mieux décrypter un peu une approche potentielle de Ngannou. Oui, ça c'est bien vu, je trouve. C'est bien vu, il faut négliger aucun détail quand on prépare un combat de boxe. Et là, c'est une très bonne idée parce qu'Aspinall a quand même un poids lourd très costaud aussi qui va d'ailleurs bientôt disputer le titre intérimaire des poids lourds à l'UFC. Oh, attention à la gauche. Il y a toujours ce petit danger de prendre le coup de massue. Après, il y a le coup d'œil, les mouvements de Tyson Fury, mais au niveau offensif, il offre quand même pas grand-chose, Fury, pour le moment. C'est vrai, on a connu plus dominateur au premier round. Souvenez-vous du deuxième combat face à Deontay Wilder, où il a chargé immédiatement. Ici, il prend son temps. Les encouragements dans le coin de Ngannou. Beaucoup de mouvements parasites chez Tyson Fury, il se touche régulièrement le nez. Est-ce que c'est pour brouiller les cartes peut-être? Alors que Ngannou, il a une sorte de ligne de conduite, de game plan, et pour l'instant, il le suit à la perfection. Est-ce que c'est bon? J'en sais rien. Il fait son maximum. Ngannou est machiné pour son premier combat. On ne peut pas dire qu'il se fasse dominer par Tyson Fury, le champion du monde en titre. Ce qui est étonnant aussi, c'est que Tyson Fury ait des problèmes de short. À ce niveau-là, quand même, il a beau être imprévisible, c'est bizarre. L'attitude de Tyson Fury, mais il ne s'engage pas sur les jabs. Il les donne et il se retire tout de suite. Il se jette pour aller au corps à corps. C'est un Tyson Fury différent ce soir. Ouais, c'est un combat qui est finalement plus équilibré que tout ce qu'on voulait bien dire. En même temps, on sent que c'est pas un Tyson Fury à 100%. Mais on a quelqu'un de très posé. Attention, là c'est gauche-droite. Oh, gauche. La gauche! C'est pas le moment d'aller... Quand je dis ça. Mais j'ai vu
C'est incroyable quand même. Francis Ngannou allait Attendez. narguer Tyson Fury qui était au sol. Il est en train de se faire compter. Il a été mis au sol. Tyson Fury, et là, ça change complètement la donne parce que on est peut-être en train de vivre quelque chose de spécial. Ce serait la surprise de l'année. Alors là, on met la logique de côté. On en a parlé depuis le début du générique. Il n'y a plus de logique qui compte. Là, faites vos jeux. On sait qu'il a une grosse faculté de récupération, si on l'a vu, face à Wilder notamment. Et là, il prend son temps, il est intelligent, il se donne quelques secondes. Et c'est la fin du round. Et là, wow, je veux voir le ralenti. Ah oui, là, tout de suite, s'il vous plaît, donnez-nous ce ralenti parce qu'on voudrait qu'on... La distance est évidemment différente, mais là, il a été déstabilisé. Il a été poussé, bousculé par Ngannou. Il y a encore un accrochage.